Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons examiner ce qu'il faut penser des positions de la Fraternité Saint-Pédis sur la liturgie. Alors, il faut savoir que la thèse de la Fraternité Saint-Pédis, c'est que elle soutient que l'Église catholique a officiellement promulgué une liturgie qui est intrinsèquement mauvaise et dangereuse pour le salut des âmes, même lorsqu'elle est célébrée avec piété et respect des règles liturgiques. Monseigneur Lefebvre disait lui-même que la nouvelle messe, même lorsqu'elle est dite avec piété et respect des règles liturgiques, est imprégnée de l'esprit du protestantisme et qu'elle porte en elle-même un poison nuisible à la foi. Et d'ailleurs, il disait dans son homélie de la messe de Lille en 1976 que le rite de la nouvelle messe était un rite bâtard, que les sacrements sont des sacrements bâtards et que nous ne savons plus si c'est des sacrements qui donnent la grâce ou qui ne la donnent pas. Nous ne savons plus si cette messe nous donne le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ou si elle ne les donne pas. Et on retrouve tout à fait ces positions aujourd'hui sur le site officiel de la Fraternité Saint-Pédis. Donc par exemple, vous pouvez aller lire l'article qui s'intitule Peut-on assister à la nouvelle messe de l'abbé Philippe Toulza et qui défend la thèse selon laquelle il est intrinsèquement illicite de participer activement à une messe Paul VI. Donc l'article affirme Expliquons pourquoi nous considérons qu'on ne peut ni célébrer ni assister activement à la messe de Paul VI, que ce soit le dimanche ou en semaine. La raison de fond peut être résumée ainsi. Premièrement, on ne peut pas célébrer la messe selon un rite non catholique, ni y assister. Or, la messe Paul VI est un rite non catholique, donc on ne peut pas célébrer la messe de Paul VI ni y assister. Et il poursuit plus loin en disant ce n'est pas une messe catholique, ce qui la rend illicite. Ce qui entoure le cœur de la messe n'est pas digne du culte catholique et constitue plus un danger qu'un profit pour les âmes. Vous voyez, c'est très clair, il est affirmé noir sur blanc que la messe de Paul VI n'est pas une messe catholique. Et alors la Fraternité Saint-Pédis affirme que même lorsque la messe Paul VI est bien célébrée, avec beaucoup de piété et de révérence, comme c'est le cas à la communauté Saint-Martin par exemple, elle reste dangereuse et à éviter à tout prix. Et donc l'article poursuit en disant faut-il en conclure qu'elle est seulement imparfaite, ou plutôt qu'elle est illicite? La vérité, c'est que les défauts sont tels qu'ils la rendent illicite. Même célébrée par un prêtre fervent, cette messe garde ses difformités intrinsèques. Voilà, donc ça rejoint tout à fait ce que disait Monseigneur Lefebvre dans la messe de Lille de 1976. On peut aussi voir d'autres articles qui disent substantiellement la même chose, par exemple l'article 62 raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas assister à la nouvelle messe. Et on peut retrouver aussi ça sur les chaînes YouTube de la Fraternité Saint-Pédis, notamment cette vidéo qui s'appelle Should Catholic Attend the New Mass, qui est publiée en anglais. Et dans cette vidéo, la Fraternité Saint-Pédis soutient que si aucune messe traditionnelle n'est disponible aux alentours, les fidèles catholiques sont dispensés de l'obligation d'assister à la messe le dimanche. Et donc la vidéo nous dit, en lui-même, ce nouveau rite de la messe constitue un danger pour les âmes. L'Église ne peut pas demander à ses membres de mettre leur foi en danger. C'est la raison pour laquelle les catholiques ne sont pas obligés d'assister à la nouvelle messe pour accomplir le précepte dominical. En fait, pour ceux qui connaissent ces problèmes inhérents, la nouvelle messe doit être complètement évitée car ils comprennent qu'elle est aussi une offense à Dieu. Et la vidéo poursuit en disant lorsqu'une messe traditionnelle n'est pas disponible ou lorsque la foi est mise en danger par la prédication ou les opinions du prêtre, on est dispensé d'assister à la messe un dimanche ou un jour saint. Vous voyez, c'est très clair. La Fraternité Saint-Pédis incite ses fidèles à ne pas aller à une messe Paul VI, à ne jamais y participer. Bon, bah, je dirais que c'est une position tout à fait intenable. La position de la Fraternité Saint-Pédis est clairement contraire à l'indéfectibilité de l'Église, puisqu'il est théologiquement impossible qu'une Église indéfectible puisse promulguer universellement une liturgie qui, lorsqu'elle est bien célébrée, est un poison nuisible à la foi et même douteusement valide. Si l'Église peut promulguer une liturgie qui, lorsqu'elle est bien célébrée, est une offense à Dieu, comme disait la vidéo, au point que la participation active à celle-ci serait un péché, eh bien, c'est tout simplement que l'Église a tout simplement failli à sa mission de mener les âmes vers le ciel. Et donc, ça implique une destruction généralisée de l'ecclésiologie catholique, notamment en ce qui concerne l'indéfectibilité de l'Église.
Et d'ailleurs, pour ça, on peut s'appuyer sur les paroles des papes précédents, donc notamment la bulle Actuorum Fidei, qui condamnait ceux qui disaient que la discipline constituée et approuvée par l'Église pouvait être une discipline dangereuse ou nuisible. Et cette proposition était condamnée comme fausse, téméraire, scandaleuse, pernicieuse, offensive des oreilles pies et injurieuse pour l'Église, etc. On a aussi le pape Grégoire XVI qui dit substantiellement la même chose dans l'encyclique Mirarivos, qui dit que ce serait un attentat, une dérogation formelle au respect que méritent les lois ecclésiastiques de blâmer la discipline que l'Église a consacrée, qui règle l'administration des choses saintes et la conduite des fidèles. Donc ça s'applique aussi à la liturgie. Une Église indéfectible ne peut pas promulguer universellement une liturgie qui est intrinsèquement mauvaise et qui est une offense à Dieu quand elle est bien célébrée. Et Pie XII va aussi dans ce sens dans son encyclique Mediator Dei, et il affirme que les rites liturgiques promulgués par l'Église sont dignes d'être honorés et respectés. Et donc voilà, il dit que ça s'applique aux rites plus récents. Donc il dit les rites liturgiques plus récents, eux aussi, sont dignes d'être honorés, observés, puisqu'ils sont nés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, qui assiste l'Église à toutes les époques, jusqu'à la consommation des siècles, et que ça fait partie du trésor de l'Église. Donc voilà, on ne peut pas soutenir que l'Esprit Saint n'assiste plus l'Église aujourd'hui, parce que Pie XII dit très clairement que l'Esprit Saint assiste l'Église à toutes les époques, et donc l'Église ne peut pas promulguer une liturgie qui est une offense à Dieu et qui est intrinsèquement mauvaise et un poison nuisible pour les âmes lorsqu'elle est bien célébrée. Donc on peut tout à fait faire une critique constructive et nuancée du nouveau missel, bien sûr. On peut tout à fait dire que voilà, le missel de 69, le Novus Ordo Missei, euh, a quelques déficiences sur certains points, ou par exemple que la messe tridentine est meilleure sous certains aspects. Donc, par exemple, on peut soutenir qu'elle manifeste mieux le caractère propitiatoire du sacrifice de la messe, ou que c'est dommage d'avoir supprimé les paroles de l'offertoire qui existaient dans la messe de Saint Pie V. Voilà, donc tout ça, c'est des critiques constructives qui sont bienvenues et qui peuvent être retenus et proposés en vue de l'amélioration du missel. En revanche, on ne peut pas aller dans la position extrême qui est de dire que la liturgie officiellement promulguée par l'Église catholique est intrinsèquement mauvaise en elle-même lorsqu'elle est bien célébrée et qu'elle est un poison nuisible à la fois qui met en danger le salut des âmes. Ça, c'est aller beaucoup trop loin et c'est une position qui est intenable du point de vue de l'ecclésiologie catholique. Et ça revient à nier l'indéfectibilité de l'Église en matière liturgique, comme on l'a dit. Je fais un petit rappel aussi sur ce qu'a disait vraiment Vatican II sur la liturgie. C'est dans la constitution Sacrosanctum Concilium. Et cette constitution, elle demandait que l'usage de la langue latine soit conservé dans les rites latins et que le chant grégorien devait rester le chant propre de la liturgie romaine, qui devait occuper la première place dans les actions liturgiques. Bah, on constate malheureusement que voilà, la constitution sur la liturgie de Vatican II n'a pas été bien appliquée après le concile et qu'il y a eu énormément d'abus liturgiques qui n'étaient pas du tout voulus par l'Église et qui a été combattu par elle dans ses documents officiels. Et je rappelle aussi que ce document Sacrosanctum Concilium a été voté par Monseigneur Lefebvre lui-même. Monseigneur Lefebvre a voté la quasi-totalité des documents du concile et il les a approuvés et il a voté Placet à ce document. Euh, donc, euh, donc voilà, Vatican II n'a pas du tout détruit la liturgie de l'Église, bien au contraire. Alors, on pourrait aussi lire un autre article qui est publié sur le site officiel de la Frate Saint-Pédis qui s'appelle le petit catéchisme de la Nouvelle Messe, qui est publié par l'abbé Daniel Di Sorco. Et ce catéchisme nous dit que la Nouvelle Messe n'est pas bonne parce qu'elle est douteusement valide et certainement illicite. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, mais là on va insister sur la notion de validité. Donc ils affirment que la messe de Paul VI est douteusement valide, elle n'est pas toujours valide parce que l'intention du ministre ne se trouve pas toujours réalisée. Et donc, ils disent que voilà, la nouvelle messe ne donne pas toujours l'intention objective du ministre, ni son intention subjective. Je vous mets les textes à l'écran, vous pouvez les lire. Mais donc, du coup, ils en concluent au numéro 10, à la question 10, est-ce que la nouvelle messe est valide? Et ils répondent, la nouvelle messe n'est pas toujours valide. Parfois, elle ne l'est pas, par défaut d'intention chez le célébrant. Bon, bah, ça, tout simplement aberrant parce que seule l'Église peut déterminer ce qui est requis pour la validité de la messe. Donc, si le prêtre affirme bien les paroles qui sont dans le missel et qui s'en tient à la rubrique, la messe est valide, il n'y a aucun problème. Le Code de droit canonique numéro 841 nous dit que les sacrements étant les mêmes pour l'Église tout entière et faisant partie du dépôt divin, il revient à la seule autorité suprême de l'Église d'approuver ou de déterminer ce qui est requis pour leur validité.
et il appartient à cette même autorité suprême ou à toute autre autorité compétente, selon le canon 838, de fixer ce qui a trait à la licéité de leur célébration, de leur administration et de leur réception. Donc c'est pas les fidèles ou c'est pas certains membres du clergé qui peuvent déterminer ce qui est valide ou licite. Ça appartient à l'Église catholique seule. Et je dirais qu'il est impossible théologiquement que l'Église catholique, épouse mystique du Christ, promulgue universellement un rite liturgique parfois invalide. Ça n'a pas de sens. Si un prêtre respecte bien ce qui est dit dans le canon de la messe, qui s'en tient à la rubrique, il y a zéro doute sur la validité de la messe, indépendamment de ce que le prêtre pense lui-même à titre personnel. C'est totalement aberrant de soutenir le contraire. Et alors, il y a aussi d'autres critiques à l'égard de la nouvelle messe qui disent que c'est une messe protestante. Donc, par exemple, si on poursuit l'article de l'abbé Daniel Di Sorco, eh bien, à la question 20, la question c'est est-ce que la nouvelle messe exprime suffisamment la foi catholique dans le mystère de l'Eucharistie? Et ils répondent à cette question, non, la nouvelle messe n'exprime pas suffisamment la foi catholique dans le mystère de l'Eucharistie, mais elle implique une profession de foi foncièrement ambiguë, qui peut être interprétée soit dans un sens catholique, soit dans un sens protestant. Et il y a aussi des théologiens protestants qui ont affirmé que la nouvelle messe est ambiguë car ils ont avoué qu'elle peut être interprétée dans un sens protestant et qu'un pasteur protestant pourrait la célébrer sans pour autant renier ses croyances. Et dans les rites de la nouvelle messe, la doctrine catholique concernant la nature sacrificielle de la messe n'est pas positivement niée, mais elle n'est pas non plus positivement affirmée. Bon, ça c'est tout à fait faux, hein, c'est aberrant de dire ça. Nous avons bien le sacrifice de la messe qui est présent, l'intercession des saints qui est présent, la transsubstantiation qui sont mentionnées dans la nouvelle messe. Et donc elle ne peut pas être dite par un protestant. Par exemple, ces paroles, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la bienheureuse Vierge Marie, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Les protestants ne croient pas à l'intercession des saints. Euh, et pareil, cette parole qui dit sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, un protestant ne peut pas dire ça parce que cette parole implique la transsubstantiation. On parle bien du pain qui devient le corps du Christ, donc un changement de substance. Un protestant ne pourrait jamais dire ce genre de choses. Et pareillement, la nouvelle messe mentionne aussi à plusieurs reprises le sacrifice de la messe. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et l'Assemblée qui répond, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Donc très clairement, la nature sacrificielle de la messe est présente dans la nouvelle messe. Cette nouvelle messe ne peut pas être dite par un protestant. C'est aberrant de dire le contraire. Et d'ailleurs, suite aux critiques à l'égard de la nouvelle messe, il faut savoir que le pape Paul VI a fait corriger et compléter de manière significative l'Institutio Generalis de 1970 pour présenter la messe. Et donc, dans ce document officiel qui est censé exposer la nouvelle messe, qu'est-ce que nous dit le pape Paul VI? Il nous dit le mystère admirable de la présence réelle du Seigneur sous les espèces eucharistiques est affirmé de nouveau par le deuxième concile du Vatican et les autres documents du magistère de l'Église avec le même sens et la même doctrine selon lesquels le Concile de Trente l'avait proposé à notre foi. Le mystère dans la célébration de la messe est mis en lumière non seulement par les mêmes paroles de consécration qui rendent le Christ réellement présent par transsubstantiation. Donc voilà, c'est très clair, la doctrine est réaffirmée par Paul VI. Et alors, au paragraphe 2 de Institutio Generalis, on constate que voilà, le sacrifice propitiatoire est littéralement présent et le texte se réfère au Concile de Trente. Et d'ailleurs, le mot sacrifice est employé 32 fois dans l'ensemble du texte. Donc je vous lis pas tout l'extrait, vous pouvez le lire à l'écran si ça intéresse certains. Mais voilà, c'est très clairement dit en substance que la nature sacrificielle de la messe a été solennellement affirmée par le Concile de Trente, en accord avec toute la tradition de l'Église, et a été professée de nouveau par le Deuxième Concile du Vatican, et que voilà, c'est un sacrifice eucharistique qui a pour but de perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, et que à chaque fois que nous célébrons ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Voilà, donc que la messe consiste bien à offrir le sacrifice vivant et saint, c'est-à-dire l'oblation de l'Église et la victime par immolation. Heu, voilà, donc c'est très, très catholique, quand vous lisez, ce document officiel qui présente la nouvelle messe. Il y a aucune ambiguïté sur le fait que, voilà, il y a une identité entre le sacrifice de la croix et le renouvellement, non sanglant du sacrifice de la messe. Voilà, ce texte est très, très clair. Il y a pas d'ambiguïté.
Et alors, on poursuit avec l'article de la Fraternité Saint-Pédis qui nous dit que voilà, il est interdit d'assister à la nouvelle messe. Donc ça rejoint bien l'article précédent qu'on avait vu, peut-on assister à la nouvelle messe? Eh bien, dans ce petit catéchisme de la nouvelle messe, il y a la question 35 qui nous dit, est-il jamais permis d'assister activement à la nouvelle messe? Et la réponse est, bah non, il n'est jamais permis d'assister activement à la nouvelle messe car il n'est jamais permis d'adhérer intérieurement à quelque chose d'illicite. Et alors, la question 36 demande est-ce qu'on peut assister passivement à la nouvelle messe? Et là, ils vont répondre oui, dans certains cas, c'est permis d'assister passivement à la nouvelle messe. Par exemple, pour un enterrement d'un proche ou un mariage d'un ami. Bon, voilà, là, on peut y assister, mais il faut surtout pas faire de gestes qui pourraient laisser croire que on participe activement à la messe. Donc, en pratique, ça revient à dire aux fidèles, bah, mettez-vous au fond de l'église et priez le chapelet pour la conversion de ceux qui sont présents. Donc, pas de participation active à la nouvelle messe, jamais, jamais, en aucune circonstance. Et d'ailleurs, la question 38 demande explicitement, voilà, peut-on au moins assister activement à la nouvelle messe le dimanche si on n'a pas la possibilité de se rendre à la messe traditionnelle? Donc ça, c'est pour les fidèles qui disent, oui, je préfère la messe Saint-Pie V, je préfère la messe traditionnelle, mais bon, il se trouve que ce dimanche-là, je n'ai pas d'église ou de prêtre qui célèbre la messe Saint-Pie V à côté de ma ville. Est-ce que du coup, je peux me rendre à une messe Paul VI, du coup, pour accomplir mon obligation du dimanche? Et la Fraternité Saint-Pédis répond: «Non, on ne peut jamais assister à la nouvelle messe, même si le dimanche, on n'a pas la possibilité de se rendre à une messe traditionnelle». On le prouve par 2 raisons. Première raison, parce que le code de droit canonique dit qu'on satisfait au précepte dominical en assistant à une messe célébrée dans un rite non catholique. Donc c'est interdit par le code de droit canonique de célébrer, un rite non catholique. Or, la nouvelle messe ne peut pas être considérée comme un rite catholique. Donc ouais, ça rejoint exactement ce que disait l'article précédent car elle inclut une profession de foi foncièrement ambiguë qui peut être interprétée dans un sens protestant. Ça, on a vu très clairement pourquoi c'était pas le cas, pourquoi la messe ne peut pas être dite par un protestant. Et donc, bah voilà, ils en concluent qu'on ne peut pas assister à la nouvelle messe, en aucune raison, en aucune circonstance, et que ils disent à la fin, voilà, deuxième raison, Dieu ne nous demande pas d'accomplir le troisième commandement, donc sanctifier le jour du Seigneur, en allant contre le premier commandement, savoir professer la vraie foi. Donc ça veut dire que la fraternité Saint-Pédis vous dit que si vous assistez à la messe Paul VI, vous contredisez le premier commandement de Dieu et que vous professez une foi qui est fausse. Donc voilà, c'est totalement aberrant de soutenir ce genre de choses. Et alors, pire encore, la question 42 demande est-ce que ceux qui participent activement à la nouvelle messe commettent un péché mortel? Et la fraternité Saint-Pédis répond: ceux qui célèbrent ou assistent à la nouvelle messe sans se douter qu'elle est illicite et parfois invalide ne commettent pas de péché parce qu'ils sont dans l'ignorance, ok? Et après ils disent: on peut penser que la plupart des prêtres et des fidèles conciliaires sont dans cette situation. En revanche, ceux qui savent que la nouvelle messe comporte une profession de foi ambiguë ou qui s'en doutent sérieusement et qui ne font rien pour lever le doute, commettent un péché contre la vertu de foi qui pourra être mortel s'il y a pleine advertance et plein consentement. Donc autrement dit, si vous êtes pleinement conscient, des critiques faites à l'égard de la nouvelle messe, que vous avez lu par exemple le bref examen critique des cardinaux Ottaviani et Bacci et que, vous êtes conscient de toutes ces raisons invoquées par la Fraternité de Saint-Pédis, donc il y a pleine advertence et plein consentement et que vous allez quand même à une messe Paul VI parce qu'il se trouve que vous n'avez pas de messe Saint-Pie V disponible aux alentours de chez vous, eh ben, vous commettez un péché mortel. Voilà littéralement ce qu'affirme, la Fraternité Saint-Pédis sur son site officiel. Bon, bah, c'est très, très grave, hein, c'est une position scandaleuse et schismatique et elle est directement anathémisée par le Concile de Trente, hein. Le Concile de Trente affirme, dans un canon anathème, si quelqu'un dit que les rites reçus et approuvés par l'Église catholique en l'usage dans l'administration solennelle des sacrements peuvent être ou méprisés ou omis sans péché au gré des ministres, qu'il soit anathème. Bon, bah là, ça s'applique très clairement à la fraternité Saint-Pédis, qui disent que qu'on peut omettre le fait d'aller à la messe le dimanche, euh, parce que selon eux, la messe Paul VI serait une offense à Dieu, qu'elle serait intrinsèquement dangereuse pour le salut des âmes. Voilà, tout ça, c'est contredire frontalement l'ecclésiologie catholique et la doctrine de l'Église. Et alors, pire encore, la fraternité Saint-Pédis va même plus loin et interdit à leurs fidèles d'insister aux messes des communautés Ecclesia Dei, donc ceux qui célèbrent la messe tridentine, mais qui ne sont pas la fraternité Saint-Pédis. Donc, par exemple, ça peut être les messes célébrées par la fraternité Saint-Pierre, l'Institut du Christ Roi, l'Institut du Bon Pasteur, etc. Parce que ce sont des ralliés, des traîtres à la tradition. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Euh, Parce que du coup, à la question 17 de ce petit catéchisme de la nouvelle messe, eh bien, la question est posée, peut-on se rendre aux messes des ralliés?
Et la réponse, c'est non, on ne peut pas se rendre aux messes des ralliés. Premièrement, parce que l'assistance à la messe est une profession de foi publique et que cette profession de foi est altérée par les ralliés. Vous voyez, les membres de la fraternité Saint-Pierre, Christ Roi, Bon Pasteur, tout ça, soi-disant, auraient altéré la foi. Et deuxièmement, parce que l'assistance à la messe entraîne une relativisation des oppositions doctrinales. Et troisièmement, parce qu'une telle assistance développe des contacts périlleux pour la foi. Donc voilà, si vous allez à une messe de la fraternité Saint-Pierre ou au Christ-Roi ou au Bon Pasteur, vous avez des contacts périlleux pour la foi et vous altérez la profession de foi catholique. Bon, bah, c'est totalement sectaire comme mentalité. Et ça, vous pouvez le retrouver dans un article de l'abbé François-Marie Chotard, qui se trouve aussi dans la revue Le Chardonnay, numéro 340, pour ceux qui veulent la référence. Et d'ailleurs, ça rejoint tout à fait ce que disait Monseigneur Lefebvre, qui disait à ses fidèles de ne pas aller assister aux messes des ralliés. Et donc, il disait que voilà, c'était un climat d'ambiguïté qui était à son sens dangereux, et voilà, que dès qu'on se trouvait dans cette ambiance de la messe des ralliés, et ben, on finit par se soumettre au concile et par devenir œcuméniste. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il disait, voilà, n'ayez pas de contact avec les communautés traditionnelles comme le Barou. Nous n'aurons plus aucun rapport avec le Barou. Nous avertissons tous nos fidèles de ne plus soutenir une œuvre désormais dans les mains de nos ennemis, ennemis de notre Seigneur et de son règne universel. Donc voilà. En conclusion, on a vu que la position de la fraternité Saint-Pédis sur la liturgie est incompatible avec l'indéfectibilité de l'Église, parce qu'il est théologiquement impossible que l'Église catholique, une sainte et indéfectible, promulgue universellement une liturgie qui, lorsqu'elle est bien célébrée, est intrinsèquement mauvaise et dangereuse pour le salut des âmes. Il est aussi théologiquement impossible que l'Église catholique indéfectible promulgue universellement des sacrements bâtards ou une liturgie douteusement valide, donc qui ne serait pas toujours valide quand la rubrique est bien respectée. Et il est aberrant de soutenir que les fidèles sont dispensés d'aller à la messe le dimanche s'ils n'ont pas de messe traditionnelle chez eux, près de chez eux. Cela revient frontalement à s'opposer au commandement de l'obligation dominicale, au précepte ecclésiastique de l'obligation dominicale, qui est de sanctifier le jour du Seigneur le dimanche en allant à la messe. Et il est encore plus aberrant de pousser le sectarisme au point d'enseigner aux fidèles de la fraternité Saint-Pédis de ne pas aller aux messes tridentines célébrées par des communautés Ecclesia Dei qui célèbrent littéralement la même messe qu'eux, donc à savoir le missel de 62. Donc voilà, ces positions sont scandaleuses et schismatiques, et il s'agit là d'un refus total de communion avec plus de 99,99% des catholiques dans le monde. Et donc c'est une position qui est tout à fait intenable. Voilà, merci de votre écoute.